Bonjour, je vais parler du deuxième épisode de Arrow. Alors, un épisode que je qualifierais de un peu plus posé, finalement, que l'épisode précédent, dans le sens où il y a de l'action, évidemment, puisqu'ils sont encore à la recherche d'un MacGuffin par le Monitor, mais un peu plus posé dans le sens où, quand même, l'épisode est là pour nous montrer les conséquences que la Crisis a eues sur nos personnages, notamment avec Laurel, qui est complètement dévastée par ce qui s'est passé, évidemment. Avec quand il y a la scène où elle se rend compte véritablement que son monde, son univers tout entier est mort. Voilà, vraiment ça la choque. Enfin, et c'est normal, hein. Ton univers, tout ce que tu as jamais connu, c'est disparu. Ils sont même pas morts, ils ont cessé d'exister. Parce que dans les comics, la mort, c'est pas si grave que ça, finalement. Mais là, ils ont vraiment cessé d'exister. Donc finalement, c'est pire que la mort. Et là, elle est face à la réalité, quoi. Le truc marche pas parce que, il y a pas d'endroit où retourner, en fait. C'est fini. Et je trouvais ça assez fort. Pareil, Oliver. Alors, j'avais peur qu'il retourne encore sur le côté, comment on dit en français, le guilt trip, quoi, quand la culpabilité et tout, et que ce qui est à Katana encore. D'ailleurs, ça fait plaisir de revoir Katana et White China aussi, China White. Ça fait plaisir de revoir comme ça les personnages emblématiques de la série. China White, même Oliver qui lui dit, hein, on a été ennemis depuis le départ. Je crois que ça, elle était là dans le deuxième épisode. Deuxième épisode, elle était apparue, il me semble. Donc, c'est vraiment un personnage historique de Arrow. Katana aussi, qui est un personnage que j'aime beaucoup aussi dans les comics. Donc là, ça fait plaisir de voir son retour. Enfin, il y a des discussions avec Katana. Et heureusement, ils ont pas repris la vieille route de Oliver, il faut que t'arrêtes d'être tout seul et tout. Non, là, le problème d'Oliver, c'est que il veut croire au Monitor. Parce que sinon, tout ce qu'il fait n'a pas de sens, et de toute façon, tout le monde va mourir. Si le Monitor peut pas empêcher ça. Et finalement, à la fin, Oliver a la bonne réaction, c'est, on va peut-être suivre ce qu'il fait, mais on va pas le faire sans réfléchir, quand même. On va chercher à comprendre quand même ce qu'il essaie de nous faire faire. Et il a clairement raison, puisque, dès le début de l'épisode, j'ai espéré que le Monitor lui mente. Et apparemment, la fin dit clairement qu'il lui ment. Parce que quand il lui dit que c'est de sa faute si l'antimatière a dévoré la Terre 2, je vois pas en quoi ce qu'a fait Oliver aurait pu provoquer ça. Donc j'espérais vraiment qu'il mente. Et la fin a l'air de clairement le dire, puisque on voit Layla qui, du coup, travaille pour le Monitor. Et c'est vrai que j'avais pas du tout fait le rapprochement que Layla, en fait, c'est le nom de Harbinger, qui est plus ou moins la secrétaire de Monitor, mais c'est un peu ça, qui d'ailleurs dans les comics se fait posséder par l'anti-Monitor et tue le Monitor. Mais dans les comics, le Monitor l'avait recueilli en fait et élevé. C'est quasiment lui qui l'a élevé, donc il y a une relation assez forte entre les deux. Là, ça a pas l'air d'être le cas, mais elle travaille pour lui et il dit que c'était nécessaire que Oliver voie ça en fait. Parce que il faut que son but, c'est surtout de préparer Oliver. Et donc je pense que le Monitor a fait exprès de l'envoyer sur la Terre 2 à la recherche de quelque chose dont il n'avait pas vraiment besoin, pour le forcer en fait à interagir, parce qu'il savait très bien qu'Oliver ne pourrait pas s'en empêcher. Et ensuite, en voyant la crise, essayer de le culpabiliser en disant que c'était de sa faute, pour essayer de peut-être le manipuler. Donc voilà, le plan du Monitor, je pense, est un peu plus tordu que ça. Et parce que par exemple sur la Terre avec Supergirl, il a fait venir Maléfac, le frère de John Jones. Donc je pense pas que le Monitor soit maléfique dans cette version, mais clairement son but c'est d'empêcher la fin du monde, d'empêcher son frère en fait, l'anti-Monitor, hein, c'est son double, c'est son frère, de l'empêcher de détruire tout ce qui existe. Et finalement, peu importe les moyens. C'est vraiment ça le personnage. Je pense sincèrement, qu'il est sincère dans sa démarche, mais que finalement tous les moyens sont bons pour arriver à mon objectif. On verra, hein, peut-être que finalement il va se révéler comme étant un peu un salaud sur certains côtés, mais je pense que c'est plutôt ça. Et donc l'épisode du coup est plutôt satisfaisant sur ce côté intime des personnages en fait, sur Laurel qui se rend compte que son monde a disparu, Oliver qui pareil s'ouvre un petit peu face à Katana. Donc ça c'est plutôt sympa. En plus on voit on revoit les têtes, China White, on revoit Katana. À la fin de l'épisode, Oliver dit qu'il va à Nanda Parbat. Donc il y a des chances, normalement, qu'on revoie Fia, puisqu'elle était partie pour détruire les puits de Lazarus. Donc il y a des chances qu'on revoie Fia, j'espère bien.
Enfin voilà, ça fait plaisir de revoir des têtes, d'anciennes têtes comme ça dans la série, à chaque épisode, avec la crisis en fond quand même, qui est bien présente. Là, la menace est encore exploitée dans le fait que les personnages se rendent compte que vraiment cette menace, ils refusent encore d'y croire. Laurel refuse encore d'y croire, mais elle est bien obligée d'y croire, et ça la rend encore plus forte de la voir réagir à tout ça. Donc tout ça, c'est vraiment plaisant. Bon, il y a encore le futur. Bon, dans le futur, finalement là, le futur. Alors je vais pas dire que j'ai aimé parce que en fait le problème c'est pour moi le truc du futur, ça casse à chaque fois l'épisode. C'est-à-dire t'es en train de suivre un bon épisode et là d'un coup on te part d'un truc donc oui mais je m'en fous en fait de votre truc dans le futur. Là après ils ont travaillé la relation entre les deux frères donc ça crée un lien entre les deux un peu plus fort, ce qui va rendre leur combat certainement plus intéressant par la suite. Mais bon on sait toujours pas vraiment ce qu'il veut et au fond ben Oliver il est en train d'essayer d'empêcher la fin de toute chose. Donc voir dans le futur des types qui sont encore en train de se battre pour leur ville ou je sais pas quoi, on est passé à autre chose les mecs en fait. Là on a une menace cosmique. Donc vos trucs de il faut protéger la ville, on s'en fout un petit peu. Là c'est le multivers tout entier qui est mis en danger. Mais bon voilà, à part le futur, mais encore qui est pas si mauvais que ça. Enfin je le suis comme ça, mais c'est juste que je vois pas l'intérêt de toute cette séquence là dans le futur. Mais sinon dans le présent. Voilà, c'est quand même très sympathique à suivre. C'est peut-être pas aussi bon que l'épisode précédent parce qu'il y avait, déjà c'était le premier épisode, ça finissait avec la crisis qui emporte tout sur son chemin. C'était extrêmement réminiscent de la première saison. Même là, d'ailleurs, c'est aussi réminiscent de sa période à Hong Kong avec le virus Omega Alpha ou Alpha Omega, je sais plus comment ils appellent le truc là. Voilà, donc c'est aussi réminiscent de ce qui s'était passé avec son retour avec Katana et tout ça. Même à la fin. Il y a quand Layla va vers le monitor, le premier truc qu'on voit c'est ses talons aiguilles. Et je me souviens, c'est comme ça qu'ils avaient introduit Amanda Waller. La première chose qu'on voyait d'elle, c'était ses talons aiguilles. Donc tout de suite j'ai compris que c'était Layla en fait. Enfin c'était pas fait pour nous cacher quelque chose, mais là ça fait référence, on associe les deux puisque elle a un peu repris le rôle d'Amanda Waller et là aussi elle joue un petit peu le rôle d'Amanda Waller, c'est-à-dire on cache des informations à tout le monde quand même. Elle travaille avec le monitor. Certes, certainement dans un objectif louable, mais pareil, les moyens sont pas forcément les bons. D'ailleurs, on réentend un petit peu de la Suicide Squad, puisque China White est libre à cause de ce qu'a fait la Suicide Squad. Pour cacher des choses, ils ont dû un peu s'arranger et tout. Voilà, donc tout ça c'est extrêmement plaisant. Et j'attends la suite. Si on revoit Fia, que Oliver va à Nanda Parbat, qu'il obtient des informations sur le monitor et tout. Voilà, j'espère que vraiment on va poursuivre ce côté je veux des informations sur le monitor, je veux savoir ce qui se passe, de la crisis et tout. Et pour l'instant très satisfait de cette saison, j'espère que ça va continuer et que le crossover sera vraiment la cerise sur le gâteau. Sur ce, au revoir.